Merci de nous recevoir chez vous. C'est un immense plaisir de vous retrouver pour une nouvelle saison des Go de la FM sur Fréquence 2 et RTI 2. Comme d'habitude, nous serons 3 sur ce plateau. Je suis la première Go. La deuxième est un nouveau visage. Elle a rejoint la grande famille des Go de la FM cette année. Elle est belle, elle est jeune, elle est fraîche, elle est pimpante. C'est un petit modèle. Recevez Cybèle Atangba. Merci, ma très chère Rita, la super blanche. Je t'en prie, madame. Salut à toutes les Go ici présentes dans ce studio. Je suis en tout cas très heureuse de vous retrouver cette année pour cette émission qui promet d'être palpitante, bien sûr, avec vous, chers Go de la FM. On a coutume de le dire, jamais deux, sans trois. Celle qui complète le trio, elle n'est plus à présenter. Grande femme du théâtre, elle apportera sa touche particulière, touche d'humour dans cette émission. Gazé Thérèse, la Guazaille, la Guazaille, la Guazaille. Coupez. Voilà, parce que là où on est là, à propos est présent, si on chante tout, ils vont tout prendre pour partir. J'ai oublié de faire à tout. Alors, à tout. ouais, la Guazaille. À tout. Non, mais tu m'as manqué, hein, franchement. Oui, moi aussi, vous m'avez manqué. Ce qui est sur le Go de la FM aujourd'hui, là, ça achète, ça merde, ça achète. Alors, nous allons remercier toute l'équipe technique qui travaille dur pour la réalisation de cette émission. Albertine Touancea, Sylvie Noamon-Guessan, Judith Assoumou, Santeyol, Léa Nguessan Biali. Alors, les Go de la FM édition 2019, ça démarre sur des chapeaux de roue avec Matt. Les Go de la FM. Nous allons parler programme avec Cybèle Atangba. Rita, le programme, il n'a pas changé. Comme l'an dernier, nous aurons 4 rubriques. La cuisine faite par les hommes, 2 candidats seront en compétition. Et le menu imposé, c'est la sauce feuille. Ensuite, le débat, puis la rubrique Bon à savoir. Le thème général retenu pour cette saison porte sur l'autonomisation de la femme qui sera décliné en plusieurs sous-thèmes avec des consultantes et non des moindres. Enfin, la rubrique Droits et devoirs de la femme que je vous propose maintenant. Les Go de la FM, droits et devoirs de femmes. Celle qui va nous entretenir aujourd'hui dans cette rubrique est avocate au barreau de Côte d'Ivoire. Cher Go, merci d'ovationner Maître Homepieux Licane. Alors, le sujet, le cas pratique que je nous propose, Monsieur Caman a 2 enfants mineurs qu'il a en charge depuis le décès de leur mère, son épouse. Quelques années plus tard, M. Caman lui-même décède à la suite d'un accident de la circulation. Ainsi, son petit frère décide de prendre soin des enfants en faisant une adoption plénière. Seulement, les enfants grandissent et se sentent délaissés par cet oncle. En réalité, il revient aux enfants de façon récurrente que ce dernier ne cesse de dilapider l'héritage de leur défunt père. Que doivent-ils faire? Que doivent-ils faire? La question est posée. Est-ce que les Go d'Abobo ont bien compris? Alors, Bazé va reprendre ça de façon terre à terre pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Bazé. Le monsieur, il a fait 2 enfants. C'est 2 enfants, non? Oui, 2 enfants sûr. avec sa femme. La femme est décédée la première. Après, le monsieur m'a fait accident, il est mort. Son frère dit, bon, lui, il prend les enfants en compte.
Donc, il récupère l'héritage et les enfants. Déjà, c'est pas pour ça. Il ne s'occupe pas des enfants. Lui-même, là, il prend ça, il met sur sa tête. Il est en ville, il est partout. Les enfants disent comment, ils ne savent pas comment faire parce qu'ils ne savent même pas. Vraiment, ils sentent qu'ils ont vraiment perdu leurs parents. Si c'est vous, vous allez faire quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces enfants-là? Nous allons prendre quelques réactions dans le public. Lego. D'accord. Celle qui a le micro. Moi, je dis que les enfants doivent se plaindre à la justice. L'Afrique, on n'a qu'à essayer de former les gens pour qu'on comprenne la situation des orphelins. C'est trop dur. C'est une réunion de famille. Souvent, l'homme qui vient là, il est très influent. Personne ne peut parler. Donc, chacun est dans son coin. Ouais, on voit que le sujet vraiment tient à cœur à madame. On va permettre aussi à une autre personne de donner son avis. Maintenant, oui, mais il faut lui demander, madame, qu'est-ce que tu veux que les enfants fassent? Je veux qu'ils partent voir, il faut une réunion de famille. Si ce n'est pas bien à l'amiable, là, on voit la justice. Merci beaucoup pour les différents avis. Nous allons nous tourner vers Maître Omepieux. Non. Hein, Bazé, Non. Comment va mettre vite comme ça? Ben d'accord, Comment vas-y, mettre dis-nous. vite? Vas-y, Hein? parle. Quand ils sont là, ils sont avec toi. Tes parents s'occupent d'eux. On fait tout pour eux. Si aujourd'hui les parents ne sont pas là, quand même remboursez un peu ce qu'on vous a fait là. Vous les oncles là. Quand vous êtes au village, alors je veux ci, je veux ça. Le monsieur envoie. Il s'occupe de vos enfants. S'il meurt là, que vous dites que vous êtes là pour vous occuper des enfants, occupez-vous d'eux. Ils n'ont qu'à arrêter ça. Arrêtez. C'est pas bon. Merci beaucoup, Lagbazaï. Yo. On a compris ton coup de gueule. Ouais. Voilà, nous allons à présent écouter un avis. Il est plus avisé. Mais avant, je voudrais qu'on puisse quand même définir un terme qui peut-être est ignoré de beaucoup. Adoption plénière. Qu'est-ce que c'est? Et après, on va avoir l'avis juridique de Maître Omepieux. Il y a deux types d'adoption selon notre législation ivoirienne. Il y a l'adoption simple et puis il y a l'adoption plénière. On va dire la caractéristique principale de l'adoption plénière, c'est qu'elle est normalement irrévocable. En dehors du lien de sang, c'est vrai qu'il n'y a pas de lien de sang, mais l'adoptant devient physiquement, au regard de la loi, comme le père de sang de l'enfant adopté. La mère aussi, si c'est un couple qui adopte, les deux en fait prennent la place des pères et mères dans la vie juridique de l'enfant. Voilà. Et donc, de la même manière qu'on a du mal à supprimer le caractère de parents, normalement de parents quand il y a le lien de sang, de cette même manière-là, lorsqu'il y a une adoption plénière, normalement c'est irrévocable. Voilà, donc c'est ça l'adoption plénière. Maintenant, s'agissant de notre cas, je vois que il y a un volet psychosocial très fort dans le cas, mais comme nous sommes obligés quand même de montrer la voie juridique et que Dieu, c'est vrai que Dieu, on lui laisse tout, mais de temps en temps, il faut que les hommes aussi se prennent en charge, n'est-ce pas? C'est ça. Il y a quand même des choses que ces enfants peuvent faire. Il faut dire que dans le cas tel qu'il est exprimé, on a dit que les enfants sont des enfants mineurs. Donc quand les enfants sont mineurs, ils ont besoin d'une protection. Parce que l'enfant mineur est celui qui normalement ne peut pas faire des choses tout seul. Ce que je peux dire déjà, c'est que c'est vrai que c'est une adoption plénière, mais l'adoption plénière, si elle est irrévocable, il y a des cas particuliers dans lesquels on peut déchoir le parent, c'est-à-dire l'adoptant, de ses droits de puissance paternelle. De la même manière que lorsqu'un père ou une mère se montre indigne envers son enfant, on peut lui arracher la puissance paternelle. De cette même manière-là, on peut arracher à l'adoptant l'exercice de la puissance paternelle. Donc, on peut enlever les enfants sous la garde de cet oncle indigne. Voilà. Parce que la loi prévoit qu'il y a des dispositions qui visent à assurer la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés. Et ces dispositions, en fait, se trouvent dans la loi sur la minorité, qui protège les enfants des abus des adultes, en fait. Ce n'est pas parce qu'un enfant est sous votre autorité que vous pouvez vous permettre de faire tout ce que vous voulez. Et lorsque nous lisons même la loi, il est dit
que lorsque vous avez l'administration légale d'un enfant, vous pouvez bénéficier des biens de l'enfant à condition que vous en preniez soin. Donc, si vous avez des enfants à charge, que vous ne les scolarisez pas, vous ne pourvoyez pas à leur santé, vous ne faites rien pour les enfants qui sont abandonnés à eux-mêmes, en vérité, vous n'avez pas non plus le droit d'administrer leurs biens. Parce que ce qui fait que vous administrez le bien de l'enfant, c'est que vous ayez l'enfant à votre charge. Donc, dans notre cas, effectivement, moi, je rejoins la première maman pour dire que l'enfant peut se plaindre à la justice. Il peut se plaindre à la justice. Si l'enfant était majeur, il aurait pu directement introduire son action en expliquant ce qu'il reproche à cet oncle-là, et le tribunal allait rendre une décision justement d'annulation de l'adoption. Mais comme les enfants sont mineurs, la loi dit que c'est le procureur de la République qui peut s'en charger. Il faut donc pouvoir dénoncer ces faits au procureur qui va initier l'action. Voilà. Maintenant, pour ça, c'est pour enlever les enfants sous la charge, ou en tout cas annuler la décision d'adoption qui avait été prise. Bon, on peut s'interroger sur le fait que, bon, qu'advient-il du patrimoine? Parce que le monsieur dilapide les biens des enfants. Quel recours ils ont si, par exemple, le monsieur a vendu des biens qui leur appartenaient? Normalement, celui qui exerce la puissance paternelle ou l'administration légale de l'enfant, c'est-à-dire que celui qui s'occupe des enfants, a la capacité de gérer les biens de ses enfants, n'a pas le droit de prendre des actions à caractère définitif sur le patrimoine de cet enfant. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de vendre, il n'a pas le droit de renoncer à un droit de l'enfant pour le compte de l'enfant. Il n'a pas le droit, par exemple, de créer une société et puis de prendre un bien de l'enfant pour mettre dans le capital de la société. Oui, donc, maître, moi, ce que je voudrais savoir, parce qu'il y a l'ignorance aussi qui nous tue beaucoup. L'enfant, là, il n'a rien. S'il a commencé à se plaindre dans le quartier, c'est parce qu'il n'a rien, il ne gagne pas à manger. Comment il va arriver chez vous, là-bas, chez le procureur? C'est ça, c'est cette voie-là que... Voilà. Oui, tout à fait. Maman Gbazé a raison. Voilà. En fait, dans la plupart des juridictions, c'est-à-dire des tribunaux dans le pays, même pas à Abidjan seulement, dans le pays, il y a ce qui s'appelle les services de protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse. On a fait l'effort. En fait, il y a une direction de la protection de l'enfance qui se trouve au ministère de la Justice. Et depuis justement quelques années, voyant les difficultés auxquelles sont confrontés les enfants, ils ont même fait l'effort d'essayer d'ouvrir dans chaque tribunal sur le territoire national ces services-là. Donc simplement, quand vous avez des problèmes d'ordre juridique, que vous êtes un enfant mineur, vous allez simplement, en général, tout le monde connaît la justice dans sa ville, n'est-ce pas? Que vous habitez à Abidjan ou ailleurs, il y a toujours un palais de justice, une section détachée, et tout le monde sait c'est où on appelle à la justice. Donc vous vous y rendez et vous allez exposer aux agents qui sont là-bas, qui sont formés justement pour ça. Ils vont vous conseiller, ils vont vous aider à poursuivre la procédure au niveau du procureur, puisque comme Maman Gbazé a dit, tout le monde ne sait pas comment aller frapper à la porte du procureur. Ils vont vous aider à faire les démarches administratives pour que le procureur puisse annuler cette adoption, et puis aussi qu'avec le juge des tutelles, vous aider avec le juge des tutelles pour reprendre vos biens entre les mains de ces personnes. Parce qu'il y a la procédure pour annuler l'adoption qui a été consentie, et puis après il y a la procédure qui consiste à reprendre les biens entre les mains de ce monsieur-là. Voilà. Donc c'est ce que je peux dire pour l'instant. Merci beaucoup, Maître Omepieux Likan. Vous suivez les Go de la FM sur Fréquence 2 et RTI 2, en route pour la prochaine rubrique. Bon à savoir. Mesdames, Messieurs, plus il y a de femmes au travail, plus l'économie prospère. C'est pourquoi cette année, nous mettons l'accent sur l'autonomisation de la femme. Pour ce faire, nous avons choisi des femmes pour parler aux femmes. Les go, pour ce premier numéro, Madame Fatou Até est avec nous. Madame Fatou Até est une femme de valeur. Elle est DG, directrice générale de Serafina International Group. Précurseur de l'accueil, voilà, avec patience et détermination, elle a su asseoir son entreprise, sa notoriété, depuis maintenant 25 ans.
Bienvenue, madame. Merci pour votre disponibilité. Le temps a été donné, hein. Le thème général, c'est l'autonomisation de la femme. Avec vous, principalement, de quoi allons-nous parler? Alors, on va parler des difficultés qu'on peut rencontrer dans nos entreprises, dans tout ce qu'on fait en tant que femme. Des difficultés, pourquoi ne pas abandonner, pourquoi aller jusqu'au bout. Parce que je me dis que dès qu'on a une idée, à partir du moment où on veut faire un commerce, on veut monter une entreprise, il faut aller jusqu'au bout malgré les difficultés. Parce que s'il n'y a pas de difficultés, il n'y a pas de réussite. Donc, c'est pour moi, pour dire, quelles que soient les difficultés qu'on rencontre dans notre métier, parce qu'on est mère au foyer, en parenthèse, je suis grand-mère. Bon, donc, on est mère au foyer, on travaille, malgré les difficultés qu'on peut rencontrer dans notre travail, dans notre foyer. Il ne faut pas abandonner. C'est difficile de... Bon, on dira, c'est facile de dire, il ne faut pas abandonner, mais il ne faut pas abandonner. Voilà, il ne faut pas abandonner, il faut avoir du courage, il faut avoir des équipes qui vous encouragent, il faut marcher avec des personnes qui ne murmurent pas, des personnes qui ne se découragent pas. Voilà. Avant, c'est la femme du fonctionnaire. La femme veut faire quelque chose, je dis, je ne t'ai pas envoyé pour ça. J'ai dit, voilà 2000 francs, tu vas au marché, tu fais le marché, tu prépares ma nourriture. Si moi je viens à midi, je mange, tu t'occupes de mes enfants, point. C'est ça. Mais aujourd'hui, la femme ivoirienne a commencé à se réveiller. Elle a compris qu'elle est quittée dans sa famille. Lui aussi, il est quitté dans sa famille et puis ils se sont croisés là. S'il y a un problème dans sa famille, ce n'est pas toujours va lui demander l'argent. Pardon, donne-moi. Il va dire, ah pardon, vous êtes trop pauvre, c'est quoi? Donc aujourd'hui, la femme a compris. Alors Fatou, moi je veux que tu nous expliques comment tu as fait pour arriver là. Parce que depuis, tu nous dis rien. On écoute. Tu as fait comment? Tu as commencé où? Et puis aujourd'hui, tu es devenu Fatou Até. Alors, j'ai commencé avec 0 franc. J'étais à la maison, j'ai monté mon entreprise. C'est chez moi à la maison. J'ai fait 5 ans à la maison avant de prendre un premier bureau à 45 000 francs. D'accord? J'avais les tenues de mes hôtesses, c'est moi qui lavais les tenues, c'est moi qui repassais pour les habiller, pour les faire mes événements. J'étais seule. Et j'ai monsieur à la maison, les enfants à la maison. J'avais une vie où je devais, quand on fait les cérémonies, c'est des dîners, c'est des cocktails, d'accord? Et par la suite, quand j'ai commencé à avoir mon bureau, j'ai commencé à prendre une secrétaire, après 6 ans, hein. Mais quand j'avais 5 ans, pour dire à Mme Koulibaly, quand l'entreprise avait 5 ans, j'ai failli fermer aussi. J'ai failli fermer parce que je n'avais pas la bonne gestion, j'avais pas la bonne technique, donc j'ai failli fermer. Et c'est par la suite que j'ai commencé à prendre 1 personne, 2 personnes. Et aujourd'hui, à un moment donné, j'avais une agence au Sénégal, j'avais une agence au Burkina. Mais j'ai dû les fermer parce que mon fils était petit. J'ai choisi entre réussir financièrement et élever un garçon. Donc, j'ai préféré fermer les 2 agences du Burkina et du Sénégal. Et je suis restée à Abidjan. Et bon, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, j'ai du monde. Voilà. Wow. Merci beaucoup, Madame Fatou Até, pour ce brillant exposé. Oui, est-ce que les go d'Abobo ont perçu? Est-ce qu'elles ont bien compris tout ce que Madame Fatou Até a dit? Depuis qu'on a commencé cette émission, c'est vrai, je sens les go, elles sont bien, elles sont présentes et tout ça, mais on n'a pas encore entendu le fameux cri de cœur des go d'Abobo. Alors, qui me fait ce fameux cri? Plateforme des femmes d'Abobo, toujours présente, toujours fort, toujours active. Nous sommes les femmes d'Abobo et nous n'avons peur de rien. Hey! Nous sommes les femmes d'Abobo. Et nous n'avons peur de rien. C'est ça. Nous sommes fiers d'habiter Abobo. Abobo, notre commune. Nous sommes les femmes d'Abobo. Et nous n'avons peur de rien. Nous voulons transformer Abobo en éduquant nos enfants. Nous sommes les femmes d'Abobo. Et nous n'avons peur de rien. Abobo, c'est la paix et la joie. Abobo, c'est l'amour et la vie. Vas-y, c'est quoi? Et nous n'avons peur de rien.
c'est parti. Place au débat. Je promets de me mettre au sport. Ah, moi, je jure de me marier. Et ben moi, je vais me mettre au régime. Et ben moi, je... non, toi, tu vas changer de coupe. Le choc. Vous êtes sur Fréquence 2 et RTI 2. Bienvenue, vous suivez les Go de la FM. Nous sommes à l'étape du débat. Cybèle, qu'est-ce qui nous a écrit aujourd'hui? C'est Ashley. Elle nous a envoyé une missive et elle dit ceci. Bonjour les Go. Je suis une femme d'affaires prospère depuis une dizaine d'années et mère de 3 enfants qui sont âgés de 5, 8 et 11 ans. Constamment partie pour mes affaires, j'ai demandé à ma petite sœur Ange de venir vivre avec nous afin de veiller sur la famille en mon absence. Heureusement pour moi, les enfants l'adorent et Ben, mon compagnon depuis 13 ans, l'aime beaucoup. Je ne me doutais de rien jusqu'à ce que je surprenne ma mère au téléphone en train de parler du mariage d'Ange, ma petite sœur. Ensuite, suivront les cachotteries sur le sujet, ce qui m'a obligée à mener ma petite enquête. Tenez-vous bien, Ange se marie à Ben, mon compagnon, que j'ai moi-même aidé à monter son business parce qu'il était au chômage lorsque je le rencontrais. Je suis tellement dépassée que je ne sais quoi faire, surtout que ma mère cautionne cela. Les Go, aidez-moi, guidez-moi. Notez bien, le mariage a lieu samedi prochain. Est-ce que vous avez compris? Ou bien, explication en version Bazaï. Bazé, il faut leur expliquer ça de façon terre à terre. D'accord, je vais vous expliquer. Angela, c'est ma petite soeur. J'ai mon foyer, ça va un peu chez moi. J'ai dit, Ange, viens, tu vas rester avec mes enfants. Tu vas t'occuper de ma famille. C'est ce que Ange est venu faire. Déjà, Ange n'est pas venu faire ça. Ange est venu pour prendre mon foyer. Et puis ma mère, notre mère, elle est d'accord avec ça. Jusqu'à ils font des programmes. Et moi, je surprends. On est là, je dis, je ne comprends rien. Je mène mes enquêtes. Déjà, le samedi, là, demain, là, Ange s'est marié avec mon mari. Avec ton concubin, tu veux dire? C'est pas ton mari, c'est ton concubin. Oui, tu n'es pas marié légalement, mais bon. Peut-être qu'il m'a doté, on ne sait pas. Non, c'est ton concubin. Bon, mon concubin, avec qui j'ai fait jusqu'à 3 enfants. Hein. Voilà. D'accord, donc avec lui, j'ai fait jusqu'à 3 enfants. Et ma soeur s'en va le marier. Ma maman est d'accord. Elle soutient ça. C'est de ça qu'on parle. Elle dit, bon, de faire quoi? Situation comme ça, qu'est-ce que je dois faire? Elle doit aller gâter le mariage, elle doit frapper sa petite sœur, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle demande des conseils. Oui, on commence par la gauche, les réactions. Bon, pour moi, il n'y a pas plus sorcier que ce groupe-là. C'est-à-dire que se mettre, l'homme, tu dois commencer le combat avec ta famille. Mais quand ta famille va contre toi, déjà ça c'est la sorcellerie. Parce qu'ils veulent t'affaiblir et puis te tuer. Donc il n'y a pas plus sorcier que ce groupe qui est contre eux-mêmes leurs propres filles. Si ça tenait qu'à moi j'allais lui dire de laisser ça. Ce groupe-là, faut même plus qu'elle va mettre le pied dedans. Elle n'a qu'à continuer à faire ses activités, à être autonome et puis vraiment aider ses enfants à réussir. Mais Dieu va lui donner un autre mari qui n'est pas celui-là. D'abord, j'essaie de discuter en famille. Lorsque ça ne va pas, je saisis le tribunal, je vais avec les pièces des enfants présentées afin qu'on puisse suspendre le mariage. C'est vrai, j'aurai un homme, mais si les hommes, on ne leur permet pas de prendre conscience à ce niveau, ça va toujours commencer et recommencer, ça sera perpétuel. Je vous remercie. Bon, attendez, madame, vous saisissez le tribunal, mais oui. C'est sur la base de quoi? Vous n'êtes pas son épouse légale. Vous êtes une concubine. Vous oui. n'avez que 2 enfants. Oui. Et donc, dès le moment où il prend soin de ses enfants, il n'a aucune obligation envers vous. Je suis d'accord. Voilà. Mais, comme on le dit dans la société africaine, vous êtes sa concubine, vous vivez ensemble. Mais, le tribunal peut faire une perquisition. Si la famille n'est pas d'accord, c'est-à-dire la mère est d'accord. Si vous partez vous plaindre, on peut voir avec les extraits pour savoir que c'est vrai, c'est votre concubin. Si eux, ils vous disent que le tribunal vous dit non, comme vous n'êtes pas marié légalement, retirez-vous. Vous retirez.
Alors, le temps que vous finissez de faire tout ça, Oui. le monsieur se sera déjà marié Oui, à le votre mariage sœur. a lieu Parce que samedi, le hein, mariage, bien c'est sûr, samedi. Qu'elle prenne son mal en patience, la vie est devant. Elle trouvera toujours un mari. Et la D'accord. vie, on se marie quand Dieu le veut. Merci. On va se référer, moi, d'abord à Dieu. Dieu est capable, le jour même du mariage, de créer une situation où le mariage n'aura pas lieu. En ce moment, et la femme et la fille seront confondues. La femme et la maman et sa fille seront confondues. Je vais m'arrêter là. Donc la présidente espère que quelque chose de surnaturel se produise. En le sa faveur, samedi. bien sûr. Moi, je peux dire à la dame, samedi n'est pas loin. Dieu n'a qu'à faire, le mariage n'a qu'à se passer. Et puis elle n'a qu'à s'asseoir pour regarder pendant la suite de ce mariage. Du coup, j'ai bien envie de vous demander, d'accord, ok, on laisse le mariage se faire et tout ça, mais après, quels sont vos rapports avec votre mère et votre sœur, puisqu'elle deviendra légalement l'épouse de votre concubin, et votre mère reste toujours votre mère. Alors, quels seront vos rapports? Moi, à ce côté, ma mère, c'est ma mère. Ah bon, hein? Non, maman, c'est ma mère. Elle a pu me faire ça. Non, maman, c'est vrai. C'est un homme, c'est un étranger. L'homme, là, c'est un étranger. Il est venu nous diviser. Moi, je comprends. Donc, demain que ma mère m'a fait comme ça, moi, je m'en sors, je vous regarde. Tout est dans la main de Dieu. Moi, j'ai la foi de Dieu. Je sais que comme on commence, tout Dieu, c'est 2 mois. Ça n'a pas duré. On peut nourrir de la rancœur, hein? C'est possible. Tout Dieu, moi, je vous donne 2 mois seulement. Ça, là, c'est pas mariage. Et puis, il va faire le puits encore, ma petite soeur. C'est comme ça. Okay. Merci beaucoup. Merci à ceux qui nous rejoignent. Vous suivez les Go de la FM sur Fréquence 2 et RTI 2. Et dans le souci d'entretenir cette flamme qui embrase cette salle, qui embrase ce studio, nous allons faire appel à une tigresse. C'est une bête de scène. Si je vous dis Mélie, si je vous dis Apendrin, si je vous dis jalousie, vous me dites... Tigresse! La tigresse! Les Go de la FM.
go de la FM. Je rappelle le sujet de notre débat. C'est Ashley qui nous avait écrit. Elle est femme d'affaires, prospère. Et depuis une dizaine d'années, elle vit avec son mari qui s'appelle Ben. Elle est mère de 3 enfants qui ont 5, 8 et 11 ans. Elle est constamment partie pour gérer ses affaires et elle a demandé à sa petite sœur Ange de venir chez elle afin de veiller sur la famille en son absence. Heureusement, les enfants adorent Ange, la petite sœur, et Ben, son compagnon de 13 ans, l'aime également beaucoup. Et Ashley dit ceci: je ne me doutais de rien jusqu'à ce que je surprenne ma mère au téléphone en train de parler du mariage d'Ange, ma petite sœur. Ensuite, les cachotteries sur le sujet m'ont obligée à mener ma petite enquête. Tenez-vous bien. Ange se marie à Ben, mon compagnon, que j'ai moi-même aidé à monter la propre entreprise parce qu'il était au chômage lorsque je le rencontrais. Je suis tellement dépassée que je ne sais quoi faire. Surtout que ma maman cautionne cela. Voici le sujet, cher Go de la FM. S'il y a des avis, nous sommes tout oui pour vous écouter. On va prendre un avis dans le fond. Je voudrais dire que ma soeur se dit que son mari ne l'a jamais aimée. Comme on le dit, elle s'occupait de lui, elle a monté son affaire pour lui, donc il ne l'a jamais aimée. S'il lui a fait 3 enfants, c'était par nécessité pour avoir ce qu'il voulait avoir. Donc c'est sa petite soeur qui l'aime. Et qu'elle se dise que c'est la voix de Dieu. Beaucoup d'hommes ont dit Dieu, Dieu, Dieu. Peut-être que sa soeur devait passer par là pour avoir aussi son mari. Donc moi, c'est ce que je voulais dire. Ah, vraiment, ma soeur, madame, vraiment ta conclusion là me fatigue un peu. Hein. Donc, elle va entretenir pendant 13 ans le mari de quelqu'un d'autre. Mais le monsieur ne l'aime pas. Sinon, quelqu'un qui t'aime. Et puis, elle s'est plus occupée de ce monsieur-là que sa propre famille. Si sa mère même soutient l'affaire, elle a aidé le monsieur, elle a laissé sa famille. Donc, c'est peut-être une vengeance. Moi, je vois une vengeance de la part de ses parents. Hein. Toi, tu as donné à quelqu'un. Et puis maintenant, il vient chercher ta petite soeur. C'est pour récupérer ce que tu ne leur as pas donné là. Donc, elle n'a qu'à laisser, ils vont se marier, quoi. Elle n'a qu'à gérer ailleurs. Merci. Tu ne peux pas faire un enfant avec un homme, 2e enfant avec un homme sans lui demander le mariage. Je pense que si elle avait pris son cœur et qu'elle avait amené le monsieur au mariage, la situation qui s'est présentée, elle pouvait avoir un droit légal pour pouvoir poursuivre le monsieur. Madame, vous avez des enfants? Oui, j'ai. Vous en avez combien? J'en ai 2. Vous êtes mariée légalement? Oui, oui. Au bout du quelième enfant? Au bout du premier. Premier net, en même temps, on exige le premier, mariage. Oui, c'est bien, bonne voilà. chance. Vous êtes une Bravo. chanceuse. Merci beaucoup. Merci. Merci pour vos différents avis. Nous sommes pris par le temps. On va donc écouter l'avis de la Gbazaï. Gbazé, c'est ta petite sœur. Tu gères ça comment? Je fais de toi un homme et toi, ma soeur, qui était quelque part là, je t'emmène. Et toi, ma mère, tu soutiens ça. Chacun a sa part de responsabilité. La femme qui a dit à sa soeur, viens t'occuper de mon foyer, elle a déjà livré son mari à sa soeur. Non, c'était pour éviter de livrer son mari à une fille de ménage qu'elle a fait appel à sa sœur. Oui, surtout qu'elle connaissait bien, c'est sa petite sœur. D'accord, comme elle la connaît bien, c'est elle ça. se dit que sa sœur, son mari est en sécurité avec sa sœur. Oui, mais il est en sécurité. Le samedi, la sécurité sera garantie. Le samedi, la sécurité sera garantie. Est-ce que, tu sais, quand tu t'éloignes un peu de l'homme, tout le temps, toi, tu es parti. Celui qui est à côté, il commence à regarder la personne d'une autre manière. C'est ça. Bon, la maman n'a pas le droit de soutenir des choses comme ça. Tu es notre mère. Tu n'as pas le droit de soutenir ça. Tu dois taper ton pied. Jamais, jamais, jamais. Tu ne dois pas accepter un truc comme ça. Et puis le monsieur, c'est un monsieur qui est ingrat. Son ingratitude a dépassé des frontières. C'est un ingrat notoire. Mais tôt ou tard, il va payer. Vous comprenez? Quand on vous dit, vous avez une servante, mais le samedi et dimanche, comme tu as ton petit boulot à faire, fais tout pour préparer une petite chose pour ton mari. Vous dites non. Même le samedi, le monsieur à la maison, tu as tes pieds comme ça. Le dimanche, tu as tes pieds comme ça. C'est la servante qui va préparer, qui va faire ci, qui va faire le lit. Mais quand elle va finir de faire le lit, eh bien, elle va essayer le lit, s'il est doux ou amer. C'est comme ça. Merci beaucoup, Gbazé. Oui, mais moi, si c'est moi, Thérèse Gbazé, le mariage n'aura pas lieu. Et tu vas faire quoi?
Le samedi, ça ne peut pas avoir lieu. Qu'est-ce que tu comptes faire, Basé? Cette fille-là n'ira pas au mariage. C'est ça, on dit, il y a un monsieur qui a attendu une femme jusqu'à elle n'est pas venue, l'heure est passée, ce samedi est passé. Parce que je vais tout faire. Je vais la blaguer. Je vais faire amitié avec eux. Pour avoir quelqu'un que tu veux avoir, la faire amitié avec lui. Si tu fais palabre, il est parti tout le temps. Je fais amitié avec eux. Cette fille-là, je l'enlève. C'est Abigail, le mariage se passe direction Boaké. Le mariage ne doit pas avoir lieu. Parce que, et puis c'est comme ça, il y a des sœurs qui aiment ce que leur sœur aime là. Basé, je pense que ta petite sœur qui est à la maison, bon. elle sait à quoi s'en tenir. Elle ne s'aventurera même pas sur ton terrain. Même si on la paye. Voilà, elle ne pourra pas faire ça. Merci beaucoup, vous êtes sur Fréquence 2 et RTI 2, vous suivez les Go de la FM. Avant de retrouver nos deux cuisiniers du jour qui ont déjà enfilé leur tablier blanc, nous allons laisser la place à une jeune artiste de se produire. Elle est belle, elle est pimpante, elle est fraîche, elle a une très belle voix, elle fait de la variété et elle s'appelle José de la Tour. Fréquence 2, les goûts de la FM.
La cuisine par les hommes. Qui vous a dit qu'on ne sait pas préparer? Les hommes, mesdames, faut faire la cuisine. Ouais, super. C'est vachement bien ça. Les hommes ont aussi leur place de choix dans cette émission dédiée aux femmes. Que serait la femme sans les hommes? Que seraient les hommes sans les femmes? N'est-ce pas? On est complémentaires. Alors, le menu qui a imposé aujourd'hui, c'est la sauce feuille. La sauce feuille, et pour ce faire, nous allons recevoir nos deux candidats. Effectivement, ils sont deux en compétition pour ce premier numéro des Go de la FM. Le premier candidat, il a fait de hautes études en cuisine. Voilà, ben oui. Il a fait de hautes études. Il nous vient de Londres. C'est un cuisinier BCBG. Voilà, bon chic, bon genre. Il s'appelle Franck Olivier. Les Go, on le reçoit, s'il vous plaît. Un cuisinier choco, hein? Bon, ça, je sens qu'il va nous faire une sauce feuille émergente. Voilà, j'imagine. Voilà. Le deuxième candidat ce soir, lui, il a fait ses études en Turquie. C'est un cuisinier professionnel au doigté magique. Il s'appelle Kwasi Kofi Ghislain. Bienvenue les gars. Il s'est préparé et puis les maigres comme ça. Vous sentez... Non, tu sais, les bons cuisiniers, là, ils ne sont pas gros. Excusez-moi. Voilà, c'est ça, Gbazé. Bienvenue au Go de la FM. Alors, Cybèle, je te laisse avec ton candidat, Ghislain. Franck Olivier, vraiment, il faut me faire honneur. Tu comprends? Il faut bien faire ta sauce feuille. Donc, ça dépend de vous. Une sauce feuille aux épinards, patates, dans tous les cas, honneur à Cybèle et à son candidat. On vous laisse toute la place. Allez-y, cuisinez votre sauce feuille. On commence par nous. On commence par vous. À tout seigneur, tout honneur. Est-ce qu'on peut applaudir mon candidat, Ghislain, j'espère que tu as bien fait le marché. Hein? Oui, le marché au supermarché, s'il te plaît. Oui. Comme je l'avais dit. Tout est OK. Voilà, pour que tous les aliments soient sains. Alors, toute la scène est à toi. Merci. Fais-nous ta démonstration. Tu as fait la Turquie, tu as fait Milan et tout. Il faut nous montrer les doigtés magiques là, à travers ta sauce. D'accord, merci bien pour l'occasion. C'est très simple, la sauce feuille, c'est pas du tout compliqué. Nous commençons, et je précise que moi je vais faire la sauce feuille de patates. Voilà. Très bien. D'abord, sachant que les feuilles sont déjà émincées, il faut les faire cuire pendant 20 à 30 minutes. Une fois que les feuilles sont cuites, il faut les mettre dans une passoire pour laisser passer l'eau. Et entre-temps, je m'occupe maintenant des ingrédients, la tomate fraîche, le piment bien frais. Il faut aussi des feuilles de persil, des feuilles d'oignon. Et je reviens tout ça de l'huile simplement dans une casserole, dans une marmite, où j'ajoute du poisson bien fumé. Ok. Voilà. Le temps de malaxer, le temps de faire revenir tout pour qu'il y ait déjà, sans oublier aussi les cubes d'assaisonnement qu'il faut ajouter déjà en début. Voilà. Et une fois que les feuilles déjà ne contiennent plus d'eau, j'ajoute simplement à la casserole et j'ajoute un peu d'huile, le temps de laisser mijoter à feu doux. De façon résumée, voilà. Mais je compte sur toi pour que la sauce soit douce. Hein. Oui, tu penses qu'avec ça, oui, le poisson, ça, le ça bon poisson fumé, bon c'est poisson ça fumé, oui. Très bien. On mange ça sur la quoi? Du riz blanc, tout simplement. Oui. Oussou bien. Non, du riz bien cuit, voilà. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Cybèle. Vous avez fini? Oui, on a fini. Mais Mon cuisinier, il ne faudrait pas nous tricher, hein, s'il te avec plaît. moi. Non, ne vous inquiétez pas. Tu sais, avec nous, c'est la classe. Alors, Franck Olivier, fais-nous une belle démonstration. Une sauce sans pareil. Nous allons vous proposer la sauce feuille de manioc avec du riz. Alors, nous nous levons à 7h pour aller au marché. 7h30 par là, nous sommes au marché. Dans le but d'avoir de bons légumes bien frais. Alors, nous payons les feuilles de manioc pour 300 francs, déjà pilées à la machine. Ensuite, de la viande pour un demi-kilo de viande. Ensuite, de l'escargot pour 1000 francs. Nous payons aussi du maïs sec pilé, du poisson à congran, huilé là, que vous connaissez. Ensuite, du piment, de l'huile rouge, de cubes d'assaisonnement, Et avec tout ça, bon, nous revenons à la maison. Nous mettons les ingrédients à nettoyer. Pendant ce temps, nous enlevons l'escargot dans sa coquille. Nous lavons bien, nous mettons au feu l'escargot et la viande à bouillir un tout petit peu. Pendant ce temps, nous écrasons l'oignon, l'ail que nous avons payé au marché.
Et pendant que l'escargot et la viande est au feu, nous attendons juste quelques minutes. Nous ouvrons, nous ajoutons le piment frais que nous avons payé au marché pour laisser cuire un peu. Après, nous retirons le piment frais, nous écrasons ensemble avec, comment on appelle ça, l'oignon, l'ail et tout. Et là, pendant ce temps, les feuilles de manioc ont été déjà nettoyées, émiettées, c'est-à-dire enlever les gouttes d'eau. Et on remet les feuilles de manioc dans le jus de l'escargot avec la viande qui est en train d'être revenue. Après, quelques minutes après, nous y ajoutons les ingrédients, l'ail écrasé, l'oignon écrasé, le piment écrasé. Nous y ajoutons, nous mettons un peu d'huile rouge, nous laissons un peu bouillir. Et après, nous prenons le poisson à coin que nous émiettons un peu là-dedans, pas trop en petits morceaux, mais un peu en gros morceaux. La sauce, nous réformons. Juste quelques minutes, une dizaine de minutes, on vient ajouter maintenant les assaisonnements, c'est-à-dire la poudre de maïs sec, la poudre d'écrevisse, le bouillon et puis le sel. Et on attend mijoter, on complète un peu d'huile rouge pour cuire. Oui, ça fait 2 fois. La première fois, c'est pour chose. Et au bout de quelques minutes, je pense que la sauce est prête. Et on accompagne notre sauce feuille avec quoi? Du riz de chez nous, voilà. Du riz local. Ah, c'est bien. Ah, c'est super. Bien, Lego, je ne veux pas influencer votre choix. Vous avez écouté nos 2 cuisiniers, ces 2 techniques différentes, avec 2 feuilles différentes. C'est ça. Quel est votre choix? Quel est le meilleur cuisinier? Quel est celui qui se qualifie pour la finale des Go de la FM? Est-ce Kwasi Kofi Ghislain ou Franck Olivier? Oui, Ghislain. Oui, c'est mon candidat. Franck Olivier. Bon. Ghislain. Franck Olivier. Ghislain, tu entends quoi? J'entends Ghislain. Bien sûr, il entend Ghislain. Surtout que... Franck Olivier, tu entends quoi? J'entends Franck Olivier. Basé, mets-toi au milieu. On va faire promener le t-shirt et puis là où on a plus de bruit, il repart à la finale. Rita. Ghislain là-bas. Rita. Oui, Sibelle. Il n'a même pas lavé ses escargots. C'est propre. Il a lavé. Si, il a lavé. Sibelle, il a lavé. Non, le poisson, c'est bio. Il a lavé. On y va. Basé, mets le t-shirt sur Ghislain. Qui est Ghislain? Le voici là-bas. C'est toi, Ghislain. C'est cuisinier de Sibelle. Donc, c'est le gagnant? C'est le gagnant? C'est le gagnant? Bon, c'est bon. Basé, il n'y a plus de suspense. Non, c'est fini. Donne les t-shirts du monsieur. Je vais donner ce t-shirt, mais j'ai l'impression que quand lui prépare, on dirait lui mange beaucoup. Tu as vu qu'il est gros. Donc, c'est Franck Olivier, non? Non, Ghislain là-bas. Tiens, Ghislain, Franck Olivier, toi, tu as droit à 2. Comme ça. Mais fais-le la bise, Basé. Ah, d'accord. Faut pas, il va voler ma chance d'être. Merci beaucoup, Franck Olivier, qu'on retrouvera à la finale pour l'émission Les Go de la FM. On raccompagne nos cuisiniers avec des applaudissements. Merci à vous. Les Go de la FM. Merci beaucoup à vous, très chers téléspectateurs de RTI2 et auditeurs de Fréquence 2. Je n'ai pas oublié la mangeuse de Guaguassou, Sylvine Maman-Guessan. Tout à l'heure, on va se faire une bonne soupe avec du foutou. Mais là, on va dire au revoir à nos très chers auditeurs et téléspectateurs. Samedi prochain, nous serons en compagnie des Go de Port-Boué. D'ici là, restez connectés sur nos différentes chaînes et que vive les Go de la FM. On va courir un peu maintenant les mamans. Spectaculaire. On va courir un peu maintenant les mamans. On se repose pas les mamans. On se repose pas, on court. Les filles sont là. Alors, tout le monde. Oui, on court. Vous allez mourir comme des couleurs. Président Kofi, on est lancé. Les mamans, c'est Dieu qui peut. Tu dis que c'est pas la pousse. Mais pourquoi quand tu me vois là, tu peux mourir les mamans? Non, même pas une peur, ça ne fait que commencer. Y'a beaucoup de demandeurs au marché, mais c'est qui est si chacun au lac, ça
La bénédiction de Dieu ne pourra rien changer à la destinée de Yahoo. Lève-toi, bats-toi. Celui qui doit, c'est pour lui qui fera. Dieu dit, tapez les dents. Tapez encore. Toute la maman debout. Allez, tapez le coin. Ça a commencé. Ça a commencé. Les mamans. Je dis, les mamans. Je dis, allez que courir sur le. Allez courir. Je dis que courir sur le. Allez courir.